Bonsoir et bienvenue. Il y a 80 ans, le 9 mai 1945, la Grande Guerre patriotique a tiré à sa fin. Au prix de sacrifices colossaux, du courage sans précédent et de l'héroïsme du peuple soviétique multinational, l'armée hitlérienne a été vaincue. La Grande Guerre patriotique est à la fois l'événement le plus tragique et le plus héroïque de l'histoire douloureuse de notre pays. La victoire a vraiment été remportée à un prix élevé. Plus de 27 millions de citoyens soviétiques ont péri. L'URSS a subi plus de la moitié des pertes humaines en Europe. L'objectivité de l'histoire est l'indéniable. Même les alliés occidentaux ont reconnu le rôle décisif de l'URSS. Roosevelt a constaté la supériorité de l'armée rouge dans la destruction des forces ennemies. De Gaulle a qualifié le sauvetage de la civilisation comme le mérite du peuple soviétique. Churchill a parlé d'une administration sans bornes pour l'exploit de nos soldats et a exprimé la confiance que la gratitude des descendants sera éternelle. Cependant, aujourd'hui, les héritiers de ceux qui ont remercié Stalingrad et Kursk pour la liberté de l'Europe préfèrent garder le silence sur ces faits. Mais il est impossible de réécrire les résultats de 1945. C'est ici, pas en Normandie, où le dos du nazisme a été brisé. C'est notre peuple qui a porté le fardeau de la guerre. Et non seulement protéger sa patrie, mais aussi à débarrasser la planète de la peste brune. C'est cette victoire qui a rendu possible de la création de l'ONU en tant qu'élément de base du système moderne des relations internationales. La Seconde Guerre mondiale a renforcé le mouvement de la libération nationale dans les territoires colonisés, a accéléré le processus de maturation des identités des peuples opprimés, qui comprenaient de plus en plus que les métropoles offensaient et réprimaient leur sentiment national, empêchaient le développement indépendant des colonies. En Afrique, la République de Guinée a été l'un des premiers pays choisis la voie de l'indépendance. Et l'Union soviétique, qui s'opposait toujours au colonialisme, a été le premier de lui tendre la main. Aujourd'hui, la Russie vise à poursuivre une coopération fructueuse avec la Guinée et autres pays africains, afin d'assurer la paix et la stabilité sur le continent et la prospérité des peuples de nos pays. Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire dans les conditions d'une opération militaire spéciale. La Russie traverse une période difficile. C'est maintenant que nous la réalisons même plus clairement et admirons la génération exceptionnelle des vainqueurs, sa capacité à tenir le coup, à toujours avoir confiance en soi et en son pays. Il aimait sincèrement et sans réserve la patrie. Nous avançons en nous appuyant sur notre tradition séculaire et avec la certitude que nous accélérerons ensemble un avenir libre et sûr pour la Russie et le monde entier. Chers invités, je voudrais vous remercier de votre soutien et de votre participation à la réception solennelle à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter une bonne santé et le bien-être, ainsi que la paix et la prospérité au peuple de la Russie et de la Guinée. Merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que, au nom du chef de l'État, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, que nous participons chaque année à la célébration
de la victoire, la grande victoire. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, nos deux pays ont une histoire respectable. La République de Guinée et la Fédération de Russie entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, plus qu'hier, la Guinée et la Fédération de Russie se donnent la main pour poursuivre la construction d'un monde de paix, un monde de prospérité dans lequel les peuples se respectent. Mesdames et messieurs, l'année dernière, nous étions ici et nous avions souhaité au nom du président de la République la fin de la guerre entre la Fédération de Russie et la République d'Ukraine. Nous avons prié pour cela et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le chemin pour la paix et pour la fin de la guerre devient de plus en plus empruntable et la paix est à portée de main. La victoire que nous célébrons aujourd'hui, 80e anniversaire de la victoire, de la Grande Guerre, ce n'était pas et ce n'est pas la victoire d'un pays sur un autre, c'est la victoire d'une idéologie de paix, d'égalité, de respect mutuel sur une idéologie de l'exclusion, du crime, du génocide et de l'extermination d'une partie de la race humaine. Donc aujourd'hui, nous célébrons plus qu'une victoire. Nous célébrons le sauvetage de l'humanité. Et dans ce travail gigantesque qui a été fait, la Fédération de Russie, qui était à ce moment dans l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a fait couler, verser le sang des citoyens de ce pays pour la paix dans le monde. Et la Guinée, qui était après un pays indépendant, à la suite d'une conquête non moins glorieuse pour la paix, la dignité, la liberté et l'indépendance de notre pays, la Guinée a su évaluer à sa juste valeur la victoire de la Grande Guerre, la victoire sur le nazisme. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, nous n'oublierons jamais que quand la République de Guinée avait été ceinturée, étranglée, boycottée, il y avait des pays qui étaient à nos côtés, qui ont dit oui, la Guinée a raison de conquérir et de protéger son indépendance. Monsieur l'ambassadeur, vous devez être fier ce soir de compter votre pays parmi nos amis, les amis de la Guinée. Des amis invariables qui étaient là au début, qui sont toujours là avec nous. Nos officiers supérieurs de valeur qui sont là ont eu la formation chez vous. Et nous sommes fiers aujourd'hui de voir que cette armée est à la tête de ce pays et a su réaliser ce que certains magiciens au verbe facile n'ont pas pu faire pendant des dizaines d'années. C'est un honneur pour l'armée guinéenne, mais c'est aussi un honneur que vous partagez, monsieur l'ambassadeur, avec notre armée. Aujourd'hui, nous vous félicitons. Nous félicitons votre peuple. Et le président de la République m'a chargé de féliciter le peuple et le président Vladimir Poutine et de réitérer son souhait de voir très bientôt la paix venir sur la terre entière. Je vais terminer en disant que nous sommes fiers d'être un pays de paix. Aujourd'hui, la critique fondamentale contre la Guinée, c'est que la Guinée est un pays de paix qui n'a d'ennemis nulle part, mais qui cherche l'amitié de tous les peuples du monde, sur une base simple, le respect de notre dignité, de notre indépendance et de notre responsabilité, en retour desquels la Guinée respecte tous les pays du monde, dans leur dignité, dans leur indépendance et dans leur souveraineté. Certains pensent qu'un pays ne peut pas être ami à tous les pays. Nous pensons en Guinée, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, que non seulement nous le pensons, mais nous le sommes. Nous sommes concentrés sur le développement de notre pays et n'avons pas besoin de le commenter. Nous le voyons tous les jours. Et dans cette évolution, monsieur l'ambassadeur, la Russie, la Fédération de Russie, doit prendre toute sa part. Nous tendons une main de renforcement de notre coopération, de notre amitié et je dois dire de notre fraternité. Bonne fête à vous, bonne fête au peuple de la Russie.
Ouais.